bonjour, sur la chaîne des lectures de Thomas. Je vais vous présenter ce que j'ai lu, les livres que j'ai lus en février 2025. Alors, ils sont au nombre de 14, dont 9 BD. Alors, les BD, c'est des séries en 2 ou 3 tomes, voire 4 tomes. Et ce sont, ou alors tout seul, et ce sont les BD à lire qui sont parus en 2024 pour la plupart et qui ont eu des prix. C'est de la BD française. Donc si vous voulez voir un petit peu plus, savoir un petit peu plus, j'ai fait une vidéo sur les 3 BD que j'avais lus, 3 meilleures BD que j'ai lus. Très très bien. Donc ça fait 3329 pages, dont 1624 pour les BD. Voilà, c'était ma petite minute statistique. Et on va commencer. Donc je vais commencer par Les Terres animales de Laurent Petit-Mangin chez Livre de Poche. Laurent Petit-Mangin, c'est son 3e roman. Il avait été remarqué sur son livre qui a eu un prix. Alors attendez, je vous dis lequel. C'est Ce qu'il faut de nuit. Alors Laurent Petit-Mangin, il nous décrit un monde post-apocalyptique. Suite à une explosion nucléaire, une région bien sûr est sacrifiée, c'est la région polluée, et dans cette zone, il va y avoir des gens qui vont rester, dont des amis. Cette histoire est autour de ses amis, et la question prégnante est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Alors vous verrez, il y a une mère de famille qui a une raison bien précise de ne pas quitter cette zone, et puis il y a un événement qui fait que la question est de plus en plus prégnante. Alors, partiront-ils ou pas? Ça, c'est la question. Et je vous invite vraiment à lire Les Terres sauvages de Laurent, Terre animale de Laurent Petit-Mangin. Très très bien. Franchement, c'est un roman qui se lit assez vite, des phrases courtes, concises, précises. Les lieux sont décrits magnifiquement bien, et c'est sur 218 pages. Ensuite, alors les livres que je vous présente comme ça, c'est des livres que j'ai déjà lus, et c'est des livres de la médiathèque de ma ville que j'ai déjà lus et que j'ai déjà rendus. Philippe Collin, vous l'entendez sur France Inter, sur des émissions d'histoire. Il a été repéré notamment pour son livre et ses podcasts sur Léon Blum, très très bien franchement, et même sur les femmes résistantes. Je vous invite à écouter ces podcasts, ils sont présents sur tous les sites de podcasting. Et là donc nous avons Le barman du Ritz de Philippe Collin. Très simple, c'est un barman juif mais qui ne le dit pas, et va y avoir l'entrée donc des Allemands à Paris pendant l'occupation, et là il va être obligé de vivre constamment avec des SS et de la Gestapo. Donc là, on voit à la fois l'organisation du Ritz pendant l'occupation, on voit à la fois quels acteurs sont venus à ce fameux bar, mais aussi quelle était la politique de l'époque à la fois des autorités, mais aussi de l'hôtel. Donc on va du général au particulier. La généralité, c'est la France, c'est Paris, et nous allons jusqu'à cet hôtel du Ritz. Très très beau roman. Qui se lit assez vite. Vous avez plusieurs personnages, mais ce n'est pas handicapant à l'histoire, vous n'êtes pas perdu. Philippe Collin nous décrit vraiment, il se met à la place du personnage, il nous décrit cette sensation de est-ce que je dis je suis juif, est-ce que je dis pas, est-ce que je refuse de servir les gens de la Gestapo et des SS, voilà. Et il fait son métier, il est hyper concis, hyper professionnel dans ce qu'il fait. Et voilà, c'est un roman magnifique. Allez-y, ça, je vous garantis, si vous êtes fan d'histoire, des romans historiques avec un personnage central, ça vaut le coup. Donc, c'est de Philippe Collin, Le barman du Ritz, et c'est édité chez Albin Michel, mais vous pouvez le retrouver en poche. J'en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo sur mes achats. C'est un jeudi saveur chocolat de Michiko Ayama, et donc elle décrit, alors c'est bon, voilà, tout ce qui vient de chez Édition Mani est très bien, et là donc c'est édité chez J'ai lu. C'est l'histoire d'un bar, c'est toujours pareil, les romans asiatiques, notamment japonais, mais aussi sud-coréens,
fait qu'elle vous raconte, chapitre par chapitre, vous avez des histoires, vous avez des gens, et vous avez un lieu commun. Alors là, c'est un café. Bon, après, ça peut être un atelier de poterie, ça peut être un restaurant. On verra pour les restaurants après. Et là, elle nous raconte justement cette petite enseigne de coffee shop, donc là où on vend du café. Et cette petite enseigne rouge, là c'est un jeune qui arrive dans cette enseigne, il voit le patron coller une affiche pour une recherche d'emploi. Et ce jeune va dire pourquoi pas moi je suis au chômage, voilà, j'ai retrouvé un job et tout, je viens. Et donc le propriétaire lui donne carrément 100% de son affaire à gérer. Et ça commence comme ça. Et là, on va voir tout doucement, chapitre après chapitre, on a des personnages. Et ce café, ce mini-café où on vend du café, c'est qu'à le dire, et puis quelques viennoiseries et des bonbons, là, va tourner autour de ça, autour de ce café. Et c'est marrant parce que chaque chapitre a une couleur bien définie. Alors, vous avez le rouge, le bleu, le jaune, etc. Et vous avez aussi, et c'est la première fois que je vois ça dans un roman, donc premier chapitre, elle parle d'un personnage A avec un personnage B. Deuxième chapitre, c'est le personnage B qui devient principal et il parle au personnage C. Et dans tous les chapitres, vous avez comme ça cette inclinaison de personnages. Un très très bien, c'est à lire. Donc c'est chez J'ai lu. C'est un jeudi sans saveur de Michiko Ayama. Toujours pareil. Chez les Japonais, j'ai lu Le restaurant des recettes oubliées. Alors il y a 3 tomes pour l'instant, donc le 3e vient juste de sortir. Et donc le restaurant des recettes oubliées de Kishihashi Kashiwai, pardon. Donc là ça raconte un père, une fille. Le père est restaurateur depuis pas mal d'années et il en avait marre de courir après les étoiles, les récompenses, etc. Donc il a décroché ses panneaux. On est dans un petit quartier et donc ce père Nagare et puis Kyoshi, donc c'est sa fille, ont une spécialité de rechercher. Donc ils mènent des enquêtes pour rechercher des recettes oubliées. Alors et là, chaque chapitre, vous avez un cas concret avec un personnage qui arrive dans ce restaurant et qui recherche une recette que sa mère cuisinait quand il était petit ou pour quelqu'un de malade. Et donc tout tourne autour de ça. Donc on voit à la fois l'intérêt de l'écriture, c'est-à-dire dans les différents mets japonais, et puis aussi les personnages, j'allais dire, du quotidien. Et là, c'est très très bien parce que à chaque fois, les romans japonais et sud-coréens nous parlent de personnages du présent. Et ça, c'est très très bien parce qu'on voit aussi le mode de vie à la japonaise, mais aussi à la coréenne du sud. Et là, bon, là, c'est plutôt japonais. Et c'est très très bien écrit, franchement. Allez-y. Donc, il y a 3 tomes. Donc, 2 sont sortis en poche et j'ai lu. Et le 3e, bien sûr, est dans son grand format chez les éditions Nami. Très très bien. Franchement, je vous le conseille. Parfait. Un roman, donc, dans la suite du challenge de cette année 2025, un roman d'Annie Arnaud, Le jeune homme. Alors, tout simple, c'est une liaison, voilà, une liaison avec un jeune homme, un étudiant. Annie Arnaud a entre 50 et 60, on ne sait pas trop, mais on sent, voilà, elle est plutôt proche des 60. Et là, c'est la passion, c'est la découverte, c'est ce que peut donner un jeune homme dans la relation, à la fois sa virilité, mais ses sentiments, c'est à la fois, alors on a un peu un sentiment de mère-fils, bon, voilà, il y a vraiment une instauration, et elle sait, Annie Arnaud, bon, c'est autobiographique, elle sait très bien que cette relation ne durera pas. C'est juste pour profiter, j'allais dire, du sexe, parce que, et Annie Arnaud est crue dans sa façon de décrire les choses, donc c'est très bien, franchement, vous le trouvez dans un format poche, Le jeune homme d'Annie Arnaud. Donc un autre Annie Arnaud pour ce mois de février, c'était l'occupation. Donc c'est une relation. Alors j'ai pas le livre. Hein, donc c'est une occupation aussi, mais c'est une relation extra-conjugale. Donc d'Annie Arnaud. Donc c'est toujours autobiographique. Elle a des mots crus sur les premières lignes. Elle dit: je tiens le sexe de l'homme qui est à côté de moi et qui est endormi. C'est vraiment, et cette relation va péricliter. Et donc tout au long du roman, Annie Arnaud vit le deuil
le rejet, elle va chercher qui est la femme, elle va même la rencontrer, tout tourne autour de ça, quelle vengeance elle pourrait adapter ou adopter par rapport à cet homme qui l'a quitté comme ça du jour au lendemain, un vrai pugilat, et donc voilà, et tout va se concentrer là-dessus, et au fur et à mesure du roman, on s'aperçoit qu'elle devient apaisée, qu'elle a accepté cette séparation. C'est un roman qui se lit très simple, hein, c'est du Annie Ernaux, c'est autobiographique, c'est toujours dans le présent, donc là ça se situe dans les années 90, et franchement, belle écriture, moi je vous les conseille parce que c'est à la fois, vous lisez ça en 2-3 heures, et vous apprenez les relations humaines à travers ce livre, dont vous trouverez en poche, hein, tout simplement, c'est L'Occupation d'Annie Ernaux. Une BD, La Route. La Route de Manu Larsenet. Alors je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle un petit peu. C'est simple, c'est post-apocalyptique. Donc c'est la relation entre un père et un fils dans un paysage complètement lunaire qui est rasé, il n'y a plus rien. Et ce père et le fils vont devoir emprunter une route, et pendant leur trajet, pendant leur voyage, ils rencontreront des gens qui sont mal intentionnés, donc ils vont se cacher. Ils ont toujours un caddie avec eux. Un caddie rempli d'objets, de nourriture qu'ils ont pu glaner à droite à gauche. Et c'est un roman noir, c'est une BD, on aurait pu ça, c'est édité à partir d'un roman aussi de Cormac McCarthy, un auteur américain. Et donc, il est question, je vous dis, d'apocalypse, de gens, de vivants qui mangent des morts, des maladies. Et c'est une fin assez triste, on va dire, mais il faut vraiment le lire parce que c'est l'un des chefs-d'œuvre de la BD française qui est sorti en 2024. Et ça, c'est tout fan de BD devrait avoir ça dans sa bibliothèque. Ça, c'est très important. La Route de Manu Larsenet. Et c'est Casterman. Rectification faite, La Route chez l'éditeur Dargaud. Et ben oui, voilà, ça m'arrive de me tromper aussi. Un autre roman de Serena Giuliano, Sarà Perché ti amo. Voilà, donc vous l'avez chez le livre de poche, et donc ça raconte une histoire d'amis, 4 amis, donc 2 couples qui vont séjourner en Italie. Donc là, une femme donc de ces 2 couples a l'habitude d'aller en Italie pendant les grandes vacances, car son père a acheté une maison quand elle était petite, et donc son père lui a donné avant de partir. Et donc là, tout gravite autour de ces 4 personnages. Vous avez donc Valentin et puis Alba qui sont mariés, qui ont une petite fille il y a quelques mois. Et puis, vous avez l'autre couple d'amis qui est Gabriel et Nino. Et on va savoir, alors ça c'est une jeune liaison, une jeune relation. Et on va savoir que Nino est un peu très très macho et a une vision de la femme un peu tordue. Et donc là, tout se passe autour. Et pendant ses vacances, elle rencontre son béguin lorsqu'elle avait 16 ans. Et là, va se poser une question, qu'est-ce que je fais ? J'allais dire, en dépression postpartum, et elle se dit, bah, pourquoi pas avoir... voilà. Et là, est-ce qu'il y aura une liaison avec ce jeune éphèbe, voilà, qui était l'un de ses premiers amants à l'âge de 16 ans, ou alors est-ce qu'elle est fidèle à son couple, et est-ce qu'elle est fidèle à Valentin? Et là, tout le livre va nous le dire. C'est à la fois, c'est du Serena. Il n'y a rien à dire. C'est l'Italie, ça sent bon, on a le soleil, on a des plats, voilà, il y a des pizzas, il y a des senteurs comme ça de garrigues italiennes, il y a des villes, il y a des ruelles, magnifiques. Moi, je vous le conseille, franchement, c'est donc Sarà Perché ti amo, excusez-moi pour l'italien, de Serena Giuliano, édité chez Livres de Poche. Et ça, c'est très très bien, franchement, je vous le conseille. En BD, toujours, Ulysse
et Cyrano, donc Ulysse et Cyrano, de Xavier Desraisons, et donc ils sont plusieurs, j'ai oublié les noms, donc je vais vous les dire tout de suite, c'est vraiment du direct live, j'aurais dû préparer tout ça avant, n'est-ce pas, et comme c'est des petites étiquettes, donc nous avons Xavier d'Horizon, Antoine Christo, donc ça c'est pour l'écriture, et nous avons pour le dessin Stéphane Servin, et c'est édité chez Casterman. Très simple, ça raconte deux milieux différents. Ulysse est un jeune de 16 ans dont la famille est industrielle de père en fils, et en fait il s'enquiquine dans sa vie, voilà, il est dans une école prestigieuse, voilà, il en a rien à faire en fait. Son père le tanne, le presse pour devenir un super héritier de son entreprise, et puis il y a quelque chose qui intervient, et donc Ulysse et sa mère sont obligés de partir en province, donc en Bourgogne, c'est important la Bourgogne, on verra après, et donc là, le petit Ulysse croise Cyrano, un peu bourru, mais en fait Cyrano est un ancien cuisinier de restaurants très coté, peut-être même étoilé, voilà, ça, on vous laisse le supposer. Et puis il y a une relation entre deux, alors je vous raconte pas tout, c'est une relation un peu père-fils, c'est une relation d'apprenant avec un patron, et là tout tourne bien sûr autour de la cuisine, et on découvre un peu les mets de la Bourgogne. C'est très très bien écrit, c'est très très bien dessiné, franchement moi je me suis régalée. Allez-y, hein, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est Ulysse et Cyrano, avec ces trois auteurs dont je vous ai cité tout à l'heure. Franchement, pour les fans de BD, vous devez l'avoir dans votre bibliothèque. C'est très très important. Une autre BD, donc Happy Endings, de Lucie Brions. Donc alors là, c'est des scénettes. Alors j'ai pas spécialement adhéré, voilà. Vous avez plusieurs scénettes, vous avez 3-4 scénettes dans la BD, et donc elle raconte des voleurs qui se transforment en coiffeurs, elle raconte un fantôme dans un cimetière, voilà. Donc c'est chez Édition Sarbacane. Faites-vous une idée, hein, lisez-le, il n'y a pas de souci. Happy Ending de Lucie Brion. Et nous avons bien sûr 1629. Donc ça, c'est de Xavier Desraisons et Timothée Montaigne. Donc ça, pareil, hein, ça raconte également le naufrage du Jakarta, qui est une flotte qui est envoyée par l'État néerlandais, donc des Pays-Bas. Et donc là, vous découvrez la vie à bord, vous découvrez à la fois la vie, j'allais dire, des dirigeants, de l'exécutif du bateau, et puis aussi la vie des bas-fonds de ce bateau, parce qu'on a recruté des gens de la rue, hein, des clochards, des prisonniers, etc. Et voilà, et tout ça grouille entre suspense, est-ce qu'il va y avoir une mutinerie, pas une mutinerie, puis ce bateau se crache, voilà. Et donc là, ils vivent sur une petite île, et là se passe plein d'aventures. Je vous laisse découvrir, il y a 2 tomes, donc le premier tome c'est celui-ci, et vous avez un deuxième tome qui est sur une même pochette d'une couleur différente qui est grise, donc tout ce qui est brillant devient gris, et c'est vraiment très très bien, je vous le conseille. Donc ça c'est 1629, voilà, chez je ne sais plus l'édition, je vais vous la dire tout de suite, ça doit être... Je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, c'est une édition chez Glénat, bien sûr. Et je rappelle les auteurs. Xavier Desraisons pour tout ce qui est écriture. Et Timothée Montaigne pour tout ce qui est dessin. Dans les romans, les 2 derniers romans, c'est du Annie Ernaux. Comme je vous ai dit, 2025 est le challenge Annie Ernaux. J'ai décidé de lire tout ce qu'il y avait d'Annie Ernaux. Donc heureusement que c'est des petits courts romans, mais qui sont très sympathiques et toujours une autobiographie. Car on est dans la sociologie, les 2 livres sont dans la sociologie de la grande distribution. Donc nous avons Regarde les lumières, mon amour, qui est publié chez Folio. Voilà. Annie Ernaux décrit tout ce qu'on fait dans un magasin. Donc elle regarde les gens, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils rentrent comme ça, qu'est-ce qu'ils achètent. Comment sont achalandés les rayons, quelle lumière, etc., etc. Donc ça, c'est du Annie Ernaux pur sucre. Donc ça, je le conseille. Bon, je n'ai pas seulement adhéré de celui-ci. Bon, voilà, c'est plutôt la sociologie des magasins. Par contre, celui-ci est mieux. Le journal du dehors, toujours chez Folio. Et là, il raconte, c'est une mini-série.
Alors, elle raconte à la fois le magasin, mais aussi dans le métro, les gens qu'elle croise, elle le regarde, elle les regarde, elle les détaille, elle écrit ce qu'ils font, pourquoi, voilà, c'est des mini-récits, en fait, c'est comme si elle prenait son petit journal de jeune fille et qu'elle notait un peu tout ce qu'elle avait fait dans la journée, et à travers des personnages. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, c'est pas mal, ça se lit vraiment très très bien, moi je l'ai lu en une journée, même pas une soirée même. Il y a vraiment pas beaucoup de pages, c'est sur du 207 pages, donc je vous conseille Journal du dehors, Annie Ernaux chez Folio. Et donc nous allons terminer par les fameuses BD que j'ai lues tout ce samedi, c'est Blast. Blast de Manu Larsenet, et oui, c'est le même de la route, Manu Larsenet, et aussi s'est fait aider, voilà, il est tout seul là-dessus, donc c'est une édition d'Argo. Donc vous avez le premier tome qui est Grâce Carcasse, vous avez le premier tome, deuxième tome, l'Apocalypse selon Saint-Jacques, troisième tome, la Terre, la première, et quatrième tome, Pourvu que les bouddhistes se trompent. Et oui. Donc là, ça raconte bien sûr un huis clos avec un personnage qui était civilisé mais qui est devenu clochard, qui a un fond assez intellectuel, qui a été malade, hôpital psychiatrique, etc., etc. Et donc, il est accusé de plusieurs meurtres. Et là, c'est un huis clos avec les policiers. C'est très bien écrit, hein, c'est très bien dessiné. L'histoire est captivante. Vous voyez, voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà, l'histoire est un peu captivante, pardon, et captivante. Et on a les 4 tomes qui nous décrit à la fois la vie de ce personnage avant d'être arrêté par la police, puis en plus le huis clos, comment se comportent les policiers, comment lui se comporte face aux policiers. Voilà, donc ça c'est le deuxième tome. Je sais pas si... Alors bien sûr, j'ai emprunté à la médiathèque. Hein. Troisième tome. Et puis, le quatrième tome. Vous voyez, voilà, il y a toujours des couleurs sur la pochette, mais quand vous ouvrez, il y a moins... Alors, il y a des couleurs lorsqu'il y a un côté un peu speed, donc vous verrez pourquoi. Voilà, donc c'est toujours le noir qu'on retrouve chez Manu Larsenet, un peu comme la route. C'est des différents tons de noir, différents tons de blanc. Et oui, ça existe. Et donc, je vous conseille de lire les 4 tomes de chez Dargo, bien sûr, Manu Larsenet, chez Blast. Alors, je vous souhaite une très bonne lecture. Il y aura d'autres vidéos pour clôturer ce mois de février 2025. Bonne lecture sur mars 2025. Soyez curieux, innovez, imaginez, rêvez. C'est l'essentiel et ayez des projets. C'est l'essentiel de nos vies. Merci beaucoup. À bientôt.